Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux l'apercevoir autrement. Et ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans l'épisode de Le HPV débarque dans ma vie, paru la semaine dernière, je t'ai livré les émotions que j'ai vécues avec le diagnostic d'un papillomavirus, avec lésion précancéreuse signe 3. Tout ce que ça m'a fait vivre et les petites phrases qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, je te livre la deuxième partie de mon témoignage. Papillomavirus, le retour. Tu pourras voir que j'ai une longue expérience du HPV. C'est quand je me suis retrouvée d'une certaine façon en paix avec le HPV, même s'il est là, que j'ai eu envie de le mettre à profit en apportant une aide, un soutien, que je n'ai jamais trouvé à chaque fois que j'ai cherché un accompagnement en lien avec cette maladie. Je te raconte maintenant comment le papillomavirus a fait son retour dans ma vie. Alors, pour rappel, le HPV a débarqué dans ma vie en 1995 avec des condylomes sur la vulve et des lésions précancéreuses signe 3 sur le col de l'utérus. Une conisation et des pulvérisations laser m'ont permis de m'en libérer. Donc là, on est en 2006. Tous mes frottis sont normaux depuis plus de 10 ans. Mes enfants ont 5 et 7 ans. Et c'est à ce moment-là que mon mari m'annonce qu'il veut divorcer. Et là, les troubles gynécologiques recommencent. Mais ce n'est pas le papillomavirus. Je ne supporte plus la contraception, j'ai des saignements presque tout le temps, jusqu'en 2012, où enfin, un diagnostic arrive. Ce sont des fibromes. Alors là, nouvelle opération. C'est sûr, là je te parle pas du HPV, mais je te parle de la sphère gynécologique qui s'exprime. Et toi aussi, peut-être que tu as d'autres pathologies gynécologiques, peut-être de l'endométriose, peut-être aussi des fibromes, ou plein d'autres soucis, comme je sais pas, quelque chose qui est localisé, vraiment centré sur la sphère gynécologique. Puis en 2014, de nouveau des fibromes. Alors les fibromes, ça occasionne, enfin du moins selon là où ils sont placés, mais ça occasionne beaucoup de saignements, voire des saignements hémorragiques. C'est un peu un enfer de vivre avec ça, socialement déjà, parce que l'autonomie est très limitée, on a toujours peur d'être taché, et puis pire que ça, quoi, parce que c'est vraiment des hémorragies. Donc c'est compliqué et puis épuisant. Donc 2014, je me suis toujours pas débarrassée de mes fibromes, ils ont repoussé et le diagnostic tombe. Cette fois mon contrôle n'est pas bon. Récidive du papillomavirus, le HPV 16 signe 1. Le revoilà. Je ne me pose pas trop de questions car, comme je viens de te le dire, j'ai beaucoup de saignements à cause des fibromes et la vie est trop compliquée
j'ai besoin de me faire opérer. Et le chirurgien va pouvoir faire un 2 en 1. Donc ma sphère gynécologique appelle décidément mon attention. Qu'ai-je à comprendre de tout cela? Alors je commence à m'y intéresser. Je suis très impliquée dans le développement personnel. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai ça. Je suis même devenue sophrologue, ce qui m'a permis de soigner mon stress au passage. Le stress, c'est vraiment un élément essentiel pour prendre soin du système immunitaire. Donc je m'intéresse au féminin, je cherche à comprendre. Donc après l'opération, donc la conisation révèle des marges saines et par la suite, mes frottis redeviennent normaux jusqu'en 2017. Et 2017, de nouveau, récidive, HPV 16, et un petit copain de plus qui s'invite, le 45, tous les deux à haut risque cancérigène, mais avec des lésions de bas grade, signe 1. Et en 2017, je suis en plein burn-out. Ça fait déjà quelques mois que je suis en arrêt maladie, et là, ma gynéco me l'annonce par téléphone sans délicatesse. On est vendredi, je suis au volant de ma voiture, je sors d'ailleurs de chez l'anesthésiste car je dois me faire opérer le lundi de cette suspicion de polype. Et ma gynéco m'appelle, je décroche et elle me lâche brutalement que j'ai une récidive de papillomavirus. Et elle me dit, il va falloir le sortir cet utérus, hein, comme ça sera réglé. Je suis sidérée. Comment ça, va falloir le sortir? M'enlever l'utérus? Mais non! Alors, là je me retrouve perdue, catastrophée. J'annule l'opération du lundi. Après une conversation avec la chirurgienne qui devait m'opérer, qui me déclare sans vergogne que ça n'empêche pas de faire l'intervention. C'est sûr, ça n'empêche pas de la faire, mais quelle est l'utilité? Pour moi, quelle est la logique? Faire une première intervention pour une suspicion, puis en faire une deuxième pour tout enlever? Moi, pas comprendre. Ou trop bien. Une logique financière. Alors je retourne chez ma gynéco qui me confirme que le mieux, c'est de faire une hystérectomie. Tout enlever. Même si ça ne réglera pas le problème du papillomavirus. C'est-à-dire, là je suis super effrayée là. Il va aller où après le papillomavirus? Des informations vraiment inquiétantes et sans réponse. Alors elle m'envoie faire une colposcopie en clinique, chirurgien récemment débarqué à Toulouse. Il me dit qu'il ne peut pas faire la colposcopie comme il faut, sûrement dû à mes 2 conisations précédentes. Mais il me fait quand même la biopsie, en indiquant que si les résultats sont négatifs, il ne faudra pas considérer que tout va bien. Et le mieux, c'est de tout enlever. Là, de nouveau, tu vois, je me sens perplexe. Et puis, je ne comprends pas. Et puis, surtout, moi j'en ai marre, vraiment marre des opérations. Et en plus, je suis conservatrice des organes de façon générale. Et je n'ai pas du tout envie de me défaire de mon utérus.
sans compter que je suis en plein burn-out et je ne me sens pas du tout d'assumer une telle opération en maman solo avec 2 enfants à charge. C'est trop tout ça pour moi. Je sens que là, les recommandations médicales sont disproportionnées pour mon corps. Alors, je reprends le pouvoir. Je deviens actrice de ma santé. Je me mets alors en quête de notre chirurgien. Et c'est ainsi que je découvre la charte de la colposcopie. Et je vais voir au CHU un chirurgien très expérimenté qui me fait une colposcopie sans problème et accepte de me suivre sans m'opérer. Et en 2018, le HPV a disparu. J'ai bien fait de suivre mon intuition, de m'écouter. Je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision pour moi. Parce que dans mon fort intérieur, c'est cette décision-là qui me paraissait juste. Alors il m'opérera finalement pour cette suspicion de polype et qui n'est rien en fin de compte. Tout rentre ensuite dans l'ordre. Ouf! Et pour ces 2 récidives, je suis en couple. Et je suis étonnée de constater que le compagnon n'a plus besoin de faire des examens. Aucune précaution n'est demandée. Peut-être est-ce parce que la première fois j'avais des condylomes qu'il y a eu un examen, une péniscopie. Nous avons donc continué nos relations sexuelles, hormis bien sûr pendant les périodes post-opératoires. Et en 2020, le test HPV est positif de nouveau. HPV 16 à haut risque, le retour. Mais pas de lésion. En 2021, le test est toujours positif et des lésions de bas grade apparaissent. On me propose un traitement selon la gynéco, c'est plus la même, mais j'aime bien toujours les petites expressions. Un traitement, pour moi un traitement c'est des cachets qu'on avale, c'est plutôt ça pour moi. Et en fait, quand je lui demande et c'est quoi ce traitement? Eh bien, une intervention, une opération, une conisation. Ah, ok. Ben, non alors. Donc je continue à être sous surveillance et fin 2022, je t'ai fait part dans l'épisode, j'ai les résultats de mon dernier frottis, de mon résultat qui est toujours pas bon. Mais voilà, depuis j'ai eu le papier sous les yeux et la cytologie est ascus, donc il semble que ça évolue quand même. Donc pour le moment, j'ai fait le choix de rester en surveillance, de ne pas faire une énième intervention, parce que pour le moment, mon corps dit non. C'est une décision qui est très personnelle. Depuis 2017, j'ai fait l'apprentissage d'un nouvel art de vivre. Je peux écouter mes peurs, mes émotions, mes impatiences, et ressentir la décision la plus juste pour moi. Alors je continue à me faire suivre médicalement, c'est très important, et aussi à axer mon énergie pour prendre soin de moi, de mon système immunitaire, pour travailler sur mes mémoires traumatiques, pour retrouver une alimentation plus variée, et surtout, je me libère. J'ose être moi, authentique, le plus possible.
Alors concernant les relations sexuelles, c'est un peu plus compliqué, parce que je suis célibataire en ce moment. Alors la Haute Autorité de Santé, comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode sexe et papillomavirus, indique que l'on peut bien sûr continuer à avoir des relations sexuelles. Et les gynécos à qui j'en ai parlé m'ont dit pareil, de continuer ma vie sans avoir besoin de le dire à un futur partenaire. Bon, pour moi, comment envisager de poser des bases saines d'une relation sans parler de ce genre de détails? J'ai fait le choix d'en parler, au risque de voir partir en courant la personne. Ça m'est déjà arrivé, oui. Mais on gagne du temps. Alors voilà, 28 ans de parcours avec le HPV, de près ou de loin. Aujourd'hui, je peux mesurer le chemin parcouru et ma capacité maintenant à prendre soin de moi, à m'aimer même, à poser mes limites, faire des choix guidés par l'écoute de mon corps et ses réactions face au traitement qu'on me propose. Et c'est ainsi que j'ai encore mon utérus aujourd'hui, alors qu'on voulait me l'enlever en 2017 avec des lésions de bas grade. J'ai aussi fait le choix de rester dans une surveillance de mes lésions de bas grade actuellement, plutôt que de subir une conisation, sachant que le corps peut éliminer spontanément le papillomavirus sous 2 ans, dans 90% des cas. Alors maintenant, mon regard sur la maladie, c'est presque 30 ans de parcours avec des périodes de répit. Je vois la maladie comme une voie d'éveil à moi. Je la vis en me posant régulièrement la question: qu'est-ce que ça me montre de moi? Qu'ai-je à apprendre de cela? Je me sens même maintenant en capacité d'oser parler publiquement de cette maladie. Tu vois, on est loin du début de l'histoire où j'avais honte. Et je me sens aussi en capacité d'accompagner des femmes sur cette thématique, pour les aider à mieux vivre leurs émotions, dans le cadre de mes activités en tant que sophrologue et praticienne du focusing de la relation intérieure. Et c'est également pour cela que j'ai lancé le podcast HPV Positive. Pour t'aider, toi, qui as un test HPV positive, peut-être bientôt une conisation, peut-être plus. Et pour également libérer la parole sur le HPV. Et toi, quelle est ton histoire avec le HPV? As-tu envie de libérer ta parole et témoigner toi aussi? Si c'est le cas, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux via mes comptes HPV Positive que tu trouveras en lien bit.ly en commentaire de cet épisode ou par mail à focusing@free.fr focusing@free.fr. Et si cet épisode t'a plu, abonne-toi à ce podcast. Prends bien soin de toi. À bientôt.